Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau format qu'on aime faire toutes les semaines, le top 5 actus digital. On se retrouve pour les actus de la semaine, les top 5 des actus qui sont sortis. C'est parti! On commence par la première actu, donc l'actu Shopify, la Summer Edition. Donc on sait qu'aujourd'hui Shopify c'est l'outil numéro 1 pour le e-commerce. On l'utilise énormément pour la création de nos sites web, en tout cas pour les sites de nos clients, pour les sites même perso. Shopify c'est un super outil. Vous êtes quelqu'un qui aimait bien le côté digital mais n'êtes pas trop à l'aise avec le code. Shopify c'est fait pour vous. On voit beaucoup de gens qui utilisent Shopify pour le e-commerce et pour le dropshipping, mais c'est vraiment ouvert à tous. Donc Shopify, il y a une Summer Edition qui est en train d'être travaillée, c'est-à-dire qu'il y a des événements, il y a des mises à jour et notamment l'intégration de l'intelligence artificielle, l'IA, dans Shopify. Donc concrètement, vous allez pouvoir créer des blocs, des textes, des images, tout ça généré par Shopify automatiquement. L'avantage de ça, c'est qu'il n'y a plus besoin d'avoir peur de la page blanche. Donc on a beaucoup de clients qui nous disent qu'est-ce que je mets sur mon site, qu'est-ce que je fais comme contenu. Là, l'avantage, c'est que vraiment, c'est super simple. Vous demandez à l'IA de vous générer quelque chose et puis c'est fait en 2 secondes. On appelle ça aussi Shopify Sidekick. Donc ils ont intégré l'outil Sidekick. Je vous mettrai des captures à l'image. Vous verrez que c'est super simple d'utilisation. Ça promet vraiment de belles nouveautés dans le e-commerce. Deuxième sujet, c'est la nouveauté Google avec VO3. Vous l'avez sûrement vu, un moteur de recherche IA super puissant pour créer des films, carrément des films d'animation, des vidéos. C'est un peu ça le point faible de l'IA aujourd'hui, c'est la vérité des images parce qu'on voit souvent des humains qui ont 3 bras ou des choses de dingue. Mais aujourd'hui, VO3, c'est une solution qui est proposée sur le marché américain, qui n'est pas encore dispo en France. On fait des films entiers avec et on se demande si un jour ça ne va pas remplacer Hollywood. Donc à voir, à suivre, mais vraiment grosse évolution. Le troisième sujet, c'est un sujet qui est un peu moins réjouissant. Donc ceux qui veulent créer une entreprise un jour, vous allez passer par la case facturation. Forcément, la facturation, c'est un sujet qui est un peu tabou parce qu'il faut faire des factures, passer par un comptable, il faut forcément avoir un logiciel. Il y en a qui le font encore sur Excel à l'ancienne, force à eux. Parce qu'en 2026, il y a la facturation électronique qui arrive, qui va vraiment chambouler un petit peu les façons de faire. Donc en gros, on vous impose de prendre un logiciel qui est accepté, qui est référencé par l'État. Et là-dessus, vous allez pouvoir faire vos factures automatiquement sur un logiciel et ça sera envoyé automatiquement au comptable ou bien envoyé à l'État. Donc ça, c'est des nouveautés, on va vraiment suivre avec vous l'évolution et pour ça, on prépare plein de formations aussi dans cet aspect-là pour les créateurs d'entreprise. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre le contenu. Alors voilà, petit mot juste sur l'évolution d'Enova Academy. Déjà, c'est quoi Enova Academy? C'est un organisme de formation, donc ça veut dire que tu peux te former au digital, au marketing, à la com, au e-commerce avec des formateurs. Donc en l'occurrence, moi je suis le principal formateur de Enova Academy, mais il y a d'autres formateurs aussi. On a déjà vu Léo sur la chaîne et également d'autres qu'on fait intervenir. On a également des formations sur l'aspect création d'entreprise, la comptabilité, la gestion. Ça, c'est vraiment un pôle qu'on a dédié à un expert comptable avec qui on est partenaire. On a continué à lancer les réseaux sociaux. Vous avez vu sur LinkedIn, vous pouvez retrouver les comptes, Jonathan Meyer, Alexia Victor qui travaille avec nous aussi, et Enova Academy qui est présente sur TikTok également, sur YouTube, toujours dans des formats différents, format short, format court. Le podcast Impulsion avec des nouveaux invités qui arrivent toutes les semaines et puis le premier épisode qui va sortir donc dimanche, vous allez voir, il y a plein d'épisodes qui vont se suivre, donc on a vraiment hâte de vous montrer tout ça. Alors on a un 4e sujet qui est axé vraiment banque et finance pour le coup, la banque Revolut. Donc je ne sais pas si certains connaissent cette banque-là, elle est quand même très connue aujourd'hui. Elle s'installe à Paris, donc ils ouvrent une filiale en France et ils veulent vraiment démocratiser Revolut Pro. Donc une banque pour les pros, accessible. Et franchement, je vous avoue que moi je suis vraiment à bout des banques classiques avec les conseillers qui ne répondent pas. On a beaucoup de demandes parfois et puis on n'a pas de chat direct. Et je m'y retrouve vraiment bien sur les banques digitales. Aujourd'hui, nous on utilise beaucoup Conto. Vous savez, c'est plutôt une banque en ligne ou en interface de paiement. Conto, c'est vraiment à conseiller. Ça, c'est des banques qui sont vraiment dédiées pour les structures de petite taille indépendants ou bien les structures de services. Bien sûr, les personnes qui ont besoin de crédit, qui ont besoin de fonds de financement. Revolut va aussi proposer des solutions dans cet axe-là. Donc, on va suivre l'évolution. Mais je voulais vous le signaler que la France n'est plus une terre à fuir. Il y a aussi des grosses entreprises qui s'installent chez nous. Et dernière actu qui est hyper importante aussi, on a remarqué qu'il y a plein d'évolutions sur les modes de consommation, sur le e-commerce et vous avez constaté sûrement que beaucoup de gens utilisent ChatGPT maintenant pour faire des recherches sur le web. C'est de plus en plus à la mode et également pour le shopping. Ayant remarqué ça, PayPal, le géant américain du paiement, a également tenu lui aussi à rentrer dans la course du paiement en ligne et du commerce conversationnel en mettant en place un partenariat avec Perplexity.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore Perplexity, vraiment c'est une IA qui a conseillé. C'est un moteur de recherche, c'est un petit peu un Google bis où vous trouvez bien sûr les sources, des propositions alternatives qui sont beaucoup plus fortes qu'un moteur de recherche classique. Donc le but aujourd'hui pour les IA et pour les moyens de paiement, c'est de faire un partenariat parce qu'ils pensent que le commerce va évoluer dans ce sens-là. Par exemple, on pourrait aller sur Perplexity ou ChatGPT, poser des questions, avoir un produit adapté qui ressortirait et payer directement via PayPal dans l'interface de l'IA. Vraiment un commerce hyper simple et hyper intuitif pour tous. Et pour terminer cette vidéo, on fait bien sûr notre top 5. Donc, qu'est-ce que je mettrai en premier, en dernier? Donc, moi, potentiellement, en dernier, je placerai la facturation électronique parce que c'est super important, mais ça embête tout le monde. Je sais que c'est une norme pour réguler un petit peu les paiements et puis, bien sûr, mettre un peu d'ordre dans tout ça de la part de l'État. Ensuite, je mettrai bien sûr Revolut qui commence à se lancer en France. Donc, ça, c'est à suivre. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais il y a plein de solutions qui s'offrent aux entrepreneurs. Donc, on va dire que c'est positif. Troisième chose, on a VO3 donc, qui arrive très fort, qui est aux États-Unis pour l'instant et qu'on pourra bientôt tester en France. Donc on va bien s'amuser avec ça, mais on verra le potentiel en termes de marketing pour les entreprises. Deuxième sujet qui était très important aussi, bien sûr, c'est Shopify, la Summer Edition, très très fort aujourd'hui, donc beaucoup d'évolutions pour le e-commerce à venir et également aussi des mises à jour qu'on vous tiendra au courant. On fera la prochaine vidéo la semaine prochaine sur le top 5 actu et on verra si Shopify propose encore d'autres nouveautés. Et la première actu, je mettrai PayPal qui s'associe avec Perplexity. Donc pour vous, c'est peut-être des mots qui sont un peu vulgaires, qui ressemblent à rien, mais vraiment faites-moi confiance, suivez cette évolution, vous allez voir qu'il y a plein d'opportunités avec la vente en ligne, le digital, restez connectés. Merci à tous d'avoir suivi ce top 5 digital. N'hésitez pas à vous abonner, il y en a encore plein qui ne sont pas abonnés, qui regardent les vidéos et donner de la force, ça nous fait plaisir. On est avec Enova Academy, on fera bientôt des vidéos pour expliquer tout le concept, vous inquiétez pas. Sur ce, restez en forme et à très bientôt. Ciao!